L'autonomie de la batterie d'un iPhone, d'un iPod Touch ou d'un iPad peut par moment être très faible. En fait, pour cela, il suffit de bien configurer son périphérique. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'il faut faire tout d'abord. Donc quand vous allez à gauche, sur la page la plus à gauche de votre Springboard, vous avez la possibilité de rechercher dans votre iPhone n'importe quel sujet. Par exemple, ça peut être un contact, ça peut être une application, ça peut vraiment être tout ce que vous voulez. On a pu remarquer que cette méthode de rechercher dans l'iPhone n'est pas utilisée par grand monde et ça prend énormément de batterie. Donc si vous n'utilisez pas beaucoup le fait de rechercher dans votre iPhone, il vous suffit d'aller dans Réglages. Une fois que vous êtes dans Réglages, vous allez dans Général, puis Recherche Spotlight. Voilà, donc c'est ici que vous pouvez configurer ce que vous souhaitez rechercher dans votre iPhone si vous utilisez la fonction Recherche. Donc si vous recherchez uniquement des contacts en général, il suffit de désactiver tout le reste. Et comme ça, lorsque vous recherchez quelque chose dans la page recherche sur l'iPhone, vous recherchez uniquement dans la catégorie contact. Donc moi, je désactive tout parce que cette fonction-là, je l'utilise jamais. Et ça change déjà pas mal la durée d'autonomie de votre batterie. Ensuite, ce qu'il faut faire également, c'est sur tout ce qui va être géolocalisation, tout ce qui va être les services du système qui vont s'enclencher en tâche de fond sans que vous le sachiez. Alors pour cela, vous allez aller dans service de localisation. Donc si vous ne l'utilisez pas, vous désactivez votre service de localisation. Et là, dans ces cas-là, vous gagnez énormément en autonomie. Après, pour configurer le service de localisation, donc vous le réactivez. Ici, vous pouvez sélectionner toutes les applications dont vous souhaitez qu'elle utilise la localisation. La petite technique, c'est d'aller tout en bas et d'aller dans Service Système. Une fois que vous êtes dans Service Système, on peut constater qu'il y a différentes caractéristiques. Donc il y a circulation. Donc circulation qui va permettre la géolocalisation seulement lorsque vous utilisez l'application Plan. Voilà, donc ça c'est intéressant de la laisser activer parce que c'est uniquement quand vous utilisez l'application Plan que la géolocalisation va se mettre en route et que donc votre batterie va être utilisée de manière intense. Ensuite, def du fuseau horaire. Alors ça c'est pour changer le fuseau horaire automatiquement. Alors, est-ce que c'est vraiment utile lorsque vous restez dans le même pays? Je ne pense pas, parce que sinon, il recherche derrière automatiquement le fuseau horaire, même s'il est déjà à jour. Donc, vaut mieux le désactiver. Comme ça permet à votre iPhone de ne pas chercher derrière en permanence. Diagnostic et utilisation, ça c'est pour aider Apple lors de l'installation de différents iOS, également lorsqu'il y a des bugs, de leur envoyer. Donc si vous ne voulez pas mettre en place ce système, vous le désactivez. Comme ça va arrêter de chercher automatiquement à envoyer les rapports d'erreur à Apple. Étalonnage de la boussole, donc ça permet d'utiliser la géolocalisation uniquement lorsque vous utilisez la boussole. Donc vous pouvez le désactiver si vous n'utilisez jamais la boussole, parce que c'est vrai que c'est une application qu'on n'utilise jamais. IAS en fonction du lieu, donc c'est pour que les publicités que vous avez sur votre périphérique soient présentes en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Donc si c'est à l'étranger, ça sera des publicités étrangères, etc. Donc si vous voulez pas avoir cette fonction en marche, parce que vous regardez pas trop les publicités, il suffit de la désactiver. Comme ça va permettre à l'iPhone d'arrêter de chercher en permanence la localisation où vous vous trouvez pour pouvoir vous envoyer des publicités par rapport au lieu où vous vous trouvez. Et enfin, la recherche de réseau. Donc ça permet en fait à l'iPhone de rechercher le réseau en fonction de la localisation où vous êtes. Donc là, vous pouvez le laisser en place ou alors le désactiver si jamais vous bougez pas forcément d'endroit. Voilà, donc ça c'est quelques petits trucs très simples
à désactiver ou à laisser activer pour gagner en autonomie de batterie. Vous allez voir qu'il y a vraiment un réel changement lorsque vous faites ça. Après, petite astuce, mais bon, ça paraît logique. C'est pareil, si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, il vous suffit de le désactiver. Comme ça, votre iPhone ne cherche pas en permanence derrière. Et ensuite, également, le Bluetooth. Voilà, le Bluetooth, si vous l'utilisez, vous l'activez. Si vous ne l'utilisez pas, désactivez-le. Sinon, il cherche en permanence derrière s'il n'y a pas des périphériques Bluetooth avec lesquels se connecter. Voilà comment gagner plus d'autonomie.